Allez, salut à tous, c'est reparti pour les travaux du presbytère. On est mi-janvier, on ramasse encore des kiwis, ils sont délicieux, mais on n'est pas là pour les éplucher. On va se démarrer sur le terrassement des sols parce que je devais recevoir mes planchers béton et au final je les ai pas reçus. Donc on va partir sur autre chose. Allez, go! Aujourd'hui, je suis venu amener le tractopelle. On va attaquer donc demain avec les gars. On va venir, ils annoncent un temps pourri. Donc on va venir à l'abri ici, commencer à péter les sols. Pareil sur l'autre pièce. Là en attendant, je vais commencer à déblayer un petit peu ça, à faire un petit peu de place. Les tas de bois, les repousser. Ça, on va faire un gros tas. Je vais mettre ça par là-bas. Voilà, je vais faire un petit peu de place là-dessus. Peut-être même rentrer le tracto dans la pièce. Je sais pas si ça passe en hauteur. Essayez. Bon là on a Céline qui est là, coucou, en train de reprendre des cotes puisqu'on va faire quelques modifs. Pareil, on avait oublié de mesurer celle-ci, notamment sur le permis. Là on est en train de faire la modification, donc je vais... elle va monter là-dedans et puis je vais la mettre en hauteur pour qu'elle prenne la cote de la fenêtre puisqu'on a supprimé le plancher, donc c'est moins pratique. Là les gars, on commençait avec les piqueurs, vous entendez le bruit, dans l'autre pièce. Ensuite, on fera démolition de ce sol, puisqu'on va refaire isolant, on va refaire l'enterrement, on passera nos réseaux, etc. Je vous montrerai toutes les étapes. Voilà, on continue là-dessus. Bon allez, je vous montre un petit peu ce qui a été fait hier par les gars. J'ai dû m'absenter, j'ai dû filer sur un autre chantier. Donc les gars ont continué quand même. On n'a pas réussi à rentrer le tracto à l'intérieur. C'était trop serré. Du coup, on a opté pour la mini pelle. Donc là, c'est une 2,5 tonnes. Et voilà, donc ça a pas mal avancé. Donc là, on est sur la terre battue. On a enlevé, on avait une dalle béton, on avait une chape, une dalle béton avec un treillis et du polystyrène. Ça a été supprimé. Là, on va finir de décaisser, mettre ça au bon niveau. Donc, vous voyez là, on est plus haut que là. Et nous, on va refaire le sol à neuf et isolé. Et là, on a une pierre qui a morflé, pierre de jambage, hop, et l'autre aussi à côté. En fait, on avait une grosse pierre en dessous qui passait, qui sortait à l'intérieur et à l'extérieur. Donc en fait, la taille a suivi également. Donc ça, c'est pas grave, on refera, on va remodifier. Et je vois que là, pareil, il y a un petit coup. Heureusement, on est maçon, ça nous inquiète pas trop. Prochaine étape, on va s'intéresser à cette pièce. Donc voilà, on va faire la même chose. La seule différence ici, c'est qu'on a déjà un carrelage qui avait pas l'autre côté. Mais c'est le même principe, hein. Carrelage, chape, béton. Et on casse tout. Alors pourquoi on s'occupe des sols et pas du plancher béton? Tout simplement parce que je n'ai pas reçu les planchers. Donc voilà, c'est en cours, ça devrait arriver, mais au final on veut que ça avance. Donc pour pas se bloquer, pas attendre bêtement, on part sur la démolition de ça. On va d'abord faire les sols et après on pourra étayer
pour faire le plancher. En fait, je voulais garder ça étayé, faire le plancher, mais au final on va refaire la dalle neuve, on s'en servira de support pour étayer de nouveau pour faire le plancher, mais on va faire donc le plancher dans la seconde étape. Pour bien spécifier, au sol c'est une dalle en béton et ce qui est en hauteur c'est un plancher béton. Bon voilà, donc parce que certains des fois appellent ça une dalle aussi, et là c'est une dalle, là c'est une dalle, non donc c'est plancher, dalle. Et on y voit un petit peu plus clair au niveau des extérieurs, et là on voit qu'on a des jolis petits murets en pierre. Bon, je pense qu'ils vont devoir dégager, on n'a pas encore défini. Enfin, on avait défini sommairement sur le plan un parking, il faut qu'on le définisse justement là sur la modification. On va revoir ça. La première pièce de la longère est déblayée et pour la deuxième pièce, nous avons eu du renfort. Nous avons eu Mocha qui est venue pour faire une vidéo sur la maçonnerie. Si vous ne connaissez pas Mocha, je vous invite à aller voir son compte. Elle va à la découverte de différents métiers et fait des vidéos vraiment sympas. Je vous mets quelques images de son passage au presbytère. Aujourd'hui, nous allons découvrir un nouveau métier, mais cette fois-ci dans le bâtiment, puisque aujourd'hui, nous allons découvrir le métier de maçon. Il est actuellement 7h30 du matin et je me rends sur mon lieu de rendez-vous puisque je vais aller voir Emilien qui va me faire tout simplement découvrir son métier aujourd'hui. Donc j'ai trop hâte de découvrir tout ça, c'est une première pour moi et bien entendu, je vais vous emmener avec moi. Donc c'est parti! Et là on arrive sur le chantier et je vais te montrer un petit peu ce qu'on fait ici. On va faire principalement de la démolition sur ce chantier et c'est un ancien presbytère donc qu'on a racheté moi avec madame. On y va. Ah, ici on a cassé tous les sols, on a démoli tous les sols à l'intérieur. C'était des anciens parquets en bois et on a vraiment tout cassé parce que c'était rempli d'humidité. Le bois était directement dans le sol en fait, c'est urbex. Ah ouais. Ça fait un peu ça. Et donc là après ça va être des appartements? Et là ça va être des appartements, ouais. Et bah tiens, viens, on va voir en haut, tu vas mieux te rendre compte. Là c'est beaucoup plus joli, avec les anciens parquets et tout ça. Dans le bâtiment là, il y a 6 appartements. Un par côté et par niveau. Il y a 3 niveaux. Et tout ça avant il y avait des... Je sais pas, je pense que les bonnes sœurs habitaient là, le curé aussi. Voilà, je connais pas toute l'histoire, mais... Et là, bah viens, on va voir le dernier niveau. Et là, c'est super grand. Et très joli en plus. Là, on a même un ancien lavoir. Après, je suis pas sûr qu'on puisse le garder. Ça, c'est une ancienne grange. Et pareil, là, ça va être un logement en duplex. Il y aura un étage en fait. En gros, ça va être une petite maison de ville sur ce bâtiment-là. Et nous, on va aller dans cette partie-là du bâtiment et on va faire de la démolition. On a un mur à casser. Là, c'est une ancienne cage d'escalier. Donc, derrière, il y a un escalier. Mais en fait, il faut qu'on supprime tout ça. Et après, on va pouvoir refaire un plancher béton sur tout l'ensemble. T'es prête? On s'installe, on s'habille et on attaque. Donc c'est parti pour l'étape de la démolition. Donc on va s'équiper. Ça c'est le mur avant et je pense que ça va être très sympa puisque ça va nous défouler un petit peu. Donc on va s'équiper et puis c'est parti. Est-ce que t'es prête, Mocha? On va attaquer la démolition. Je suis prête. T'es en forme? En forme. Tu vas mettre tes gants, du coup. Je t'ai prévu ça parce que ça va faire un petit peu de poussière. C'est le masque pour la poussière. Tu vas pouvoir prendre ça sur tes oreilles. Il est peut-être un peu gros. J'entends rien. Et les lunettes, forcément, pour les projections. Alors, ton nouveau copain, ça va être ça s'appelle une masse et c'est tout léger. C'est super lourd. C'est ça qu'on va utiliser pour casser ça. J'ai un modèle un peu plus petit. On va pouvoir prendre celui-là pour toi si tu trouves que l'autre est un peu lourd. C'est une masse aussi? Alors c'est pas une masse, c'est juste un marteau, voilà. Alors sinon il y avait une petite massette, mais je me suis dit bon, marteau, au moins t'es un petit peu plus loin, sinon tu vas te taper les doigts. Je te laisse regarder. On attaque. C'est parti. Bon bah on a bien travaillé quand même. On a pas mal avancé. Là on va filer ailleurs. Après la démolition des sols dans la longère, on continue la démolition dans la bâtisse.
Allez, aujourd'hui, on va voir ensemble justement pour faire un percement dans un mur en pierre comme ça. Donc là, je vais te montrer un petit peu les étapes, comment on va procéder. Alors ici, c'est simple, on va démolir ce bout de mur là. Bon là, on a déjà 2 portes, mais ce serait rempli, ce sera exactement la même chose. On va même monter l'ouverture carrément jusqu'au plancher et on va mettre donc des ferrupènes après en partie haute. On va même supprimer ce bout de mur là, ce petit meneau là qu'on va supprimer complètement parce qu'on va aller jusque là. Il n'y a que ici qu'on va garder celui-ci. Bon, ça c'est pas grave, ça change pas le principe. L'idée c'est qu'on va faire des trous en partie haute, on va en faire plusieurs pour pouvoir donc aller chercher forcément l'autre côté. Donc on va faire un trou, un des gars va faire un trou d'un côté, moi l'autre côté. Et ensuite on va passer des bastins ou des docas, des poutres en bois quoi, au travers pour maintenir, parce qu'après nous on a un mur en pierre tout au-dessus. On commence par ça, on fait des trous, on passe des poutres en bois, on étaie pour maintenir ce qu'il y a au-dessus, et après, une fois qu'on est en sécurité, là on met un échafaudage de chaque côté, et on peut tout casser. Donc je vais te montrer au fur et à mesure l'avancement, mais sur le principe c'est ça. Donc en soi, c'est pas très compliqué, il faut juste se mettre bien en sécurité. Donc là ça y est, ça prend forme au niveau du percement. On a fait un ancrage là-bas, donc on va mettre des fers, des HEA ça s'appelle. Ils vont rentrer dans le mur ici. Ici donc on applique contre le plancher et là on va devoir remonter un petit morceau justement en pierre. On va les mettre en pression et puis ensuite on va remaçonner en dessous. Allez c'est parti, on attaque ça. Allez, après ce côté-là, on vient de faire ce côté-là. Donc on a posé les fers, on avait changé un petit peu de méthode, parce que l'autre jour on était 3. C'est vrai qu'on a quand même galéré, on s'est un peu surestimé, on s'est dit ça va le faire. Et au final, c'était un petit peu galère. Donc là on a changé, on a mis les tréteaux à manivelle plus haut, parce qu'en fait ils sont trop courts, on a trop de hauteur sous plafond. Et puis voilà, ça l'a fait, c'est posé, regardez. Ouais, on est avec Julien, l'artisan maçon. D'ailleurs, vous pouvez le suivre sur les réseaux, il a son compte. Voilà, allez voir sur Instagram. On a fait échange de bons procédés, c'est-à-dire que les radiateurs, il les récupère. Tu vas les réutiliser dans ta maison. Ouais, c'est ça, ils sont réutilisés dans la maison que je rénove en ce moment. Voilà, donc ça va, franchement, voilà, vous suivrez ça. Il fera des petites vidéos là-dessus. Et en contrepartie, il a ramené des malles qu'il avait trouvé justement dans sa maison. Exactement, des vieilles malles, ouais. Que nous on va récupérer, qu'on va réutiliser dans notamment dans l'aratoire, dans la partie Airbnb, on va mettre ça en déco. Et voilà. Il y a rien ne se perd, voilà, ça finit pas la déchetterie. Lui en a plus besoin, moi j'ai plus besoin des radiateurs, donc là tout le monde est content. Avec Céline on a dit les radiateurs toc, on les bazarde et puis au final toi ça t'arrangeait. Donc voilà, échange de bons procédés entre collègues maçons. Et ça c'est encore mieux. Et breton. C'est encore mieux ça. Allez,
Allez, ça se termine pour cette vidéo. Nous avons eu 2 invités dans cet épisode et il y en aura d'autres tout au long du projet. Les étapes de démolition sont enfin terminées. Promis, il n'y aura pas autant d'attentes avant le prochain épisode. Et vous verrez, il y aura quelques changements par rapport à ce que j'ai dit. En attendant, il y a les épisodes sur la construction de notre résidence principale qui sont disponibles sur la chaîne. Et n'oubliez pas, si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Allez, salut!